Shalom, que le Seigneur bénisse. Shalom, que Dieu bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Prenons nos Bibles dans le psaume chapitre 3. Le psaume chapitre 3. Nous avons terminé avec le psaume chapitre 2. Le psaume chapitre 3. Nous allons lire cela rapidement. Vous avez les Bibles, n'est-ce pas? Le psaume chapitre 3. Alors la Bible dit, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Je n'entends pas vos amen. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous les méchants, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Acclamons très fort notre Dieu. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dans un esprit d'adoration, nous allons incliner nos têtes, adorer le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Dans un esprit d'adoration, nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Après tant d'années vécues loin de toi, j'ai tourné mon regard pour venir vers toi. Nous allons chanter ce chant dans une espèce d'adoration. J'ai tourné mon regard pour venir à toi après tant d'années, vécu loin de toi. J'ai tourné mon regard pour venir à toi après tant d'années, vécu loin de toi, vécu loin de toi. J'ai tourné mon regard, j'ai tourné mon regard pour venir à toi après tant d'années, vécu loin de toi. Moi j'ai tourné mon regard pour venir à toi
péchés, nos iniquités. Pardonne aussi ceux qui nous ont offensés. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Que tous ceux qui sont venus malades soient guéris. Que tous ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Que le pasteur qui va prêcher cette parole, que ton Saint-Esprit ouvre dans le corps, l'esprit et l'âme. Que chaque démon qui est dans la salle tremble, Seigneur Jésus-Christ. Que l'onction rentre dans nos cœurs et que nos vies changent, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la nouvelle naissance de temps que nous sommes. Que le pasteur soit protégé. Bénis sa maison, bénis tous ceux qui sont venus. Tu as dit, nous sommes venus chargés, fatigués, et tu nous donneras du repos. Alors, Seigneur Jésus-Christ, nos péchés qui sont sur nous vont partir dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église, les handicapés vont marcher, Seigneur Jésus-Christ. Que tu bénis tout un chacun qui est dans cette église, qui vient parler et écouter ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les moniteurs et tous ceux qui travaillent pour ton église. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Non, acclamons notre Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a beaucoup de retard. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut ton frère, on va chanter un peu. Merci, c'est très bien. Salut ton frère, salut ton frère, salut ton frère. On se déplace, on se déplace. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi.
très fort notre Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, là ça commence à aller. Vous avez mangé quoi le matin? Je ne sais pas. Vous avez mangé quoi? Naomi, tu as mangé quoi? Je ne sais pas, je ne t'entends pas. Michel, ça va? Ça va bien? D'accord. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. On me rappelait à la fin, Manassé. Je vais te punir. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, d'accord? Allez, qui va nous lire ça rapidement? Qui va nous lire ça? Allez, on y va, Alice. Donnez Alice le micro, il va nous lire ça rapidement. Allez, on y va. Jean chapitre 3, verset 1er. Il est dit quoi? Il dit, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Merci Seigneur Dieu pour ce message. Nous voulons que tu puisses nous bénir ce matin. Et nous voulons que tu puisses nous parler. Alors étends ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. D'accord. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet sur la nouvelle naissance. Nous avons vu dimanche passé le lieu d'habitation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Église? Amen. Nous avons vu le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier sujet sur la mort en soi-même, qui est notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler de comment naître de nouveau. Amen. 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 Nous parlons de quoi? Comment naître de nouveau? Nous parlons de quoi? Comment naître de nouveau? Alors nous parlons de comment naître de nouveau. Bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 17 novembre. C'est la dernière fois que je vous dis. C'est-à-dire, c'est la dernière fois que je suis avec vous aujourd'hui. D'accord? C'est la dernière fois. Alors nous avons beaucoup de choses à faire. Nous allons écouter le frère Aska, l'honorable Aska. Lui aussi, c'est un moniteur d'école le dimanche. Alors on va aussi l'écouter. Ensuite, vous allez écouter le frère Van aussi. D'accord? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux entendre la main de quelqu'un? Donnez-moi la main. Amen. Voilà. Donc je disais, c'est la dernière fois que je vous tiens aujourd'hui jusqu'au mois de janvier. D'accord? Nous sommes en novembre. Ils vont travailler aussi jusqu'à décembre. Et puis janvier, je vais revenir. D'accord? Sauf pour cas de force majeure. Ça veut dire s'il y a vraiment le besoin et qu'il y a un petit bobo, je reviendrai. D'accord? Mais jusqu'en janvier, je ne serai pas avec vous. Ok? Est-ce que vous m'avez compris? D'accord. Donc ça veut dire, tous ceux qui viendront ici, vous devez leur respecter de la même manière. D'accord? Il y a plusieurs moniteurs de l'école du dimanche. Je ne suis pas le seul. D'accord? Il se peut que je parte. Il peut arriver que le frère Roselin part. Vous n'allez pas être triste. Non. Précieux, il y a quoi? Il se peut que le frère Roselin parte. Vous n'allez pas être triste. D'accord? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Voilà. Il se peut qu'il parte. Alors vous devez faire confiance aux autres moniteurs. L'amour que vous avez donné au frère Roselin, vous devez le donner au frère Aska. Vous devez le donner au frère Van. On ne sait pas où les choses vont nous conduire. Charlotte, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me fait peur. Non, je suis avec vous, d'accord? On va écouter aussi les autres. Ce n'est pas que je parle, non, je suis là. Donc, l'amour que vous m'avez donné, je veux que vous le donniez aussi aux autres. Est-ce qu'on est d'accord? Naomi, on est d'accord? On est d'accord? Voilà. Donc quand il prêche, vous devez dire Amen. Déjà ce matin, je suis très fâché contre vous parce que vous êtes arrivés en retard.
Michel, c'est quoi le souci? Vous savez que vous avez l'école du dimanche. Pourquoi venir en retard, Charlotte? Pourquoi vous faites ça? Précieux, tu étais là, tu étais à l'heure. C'est 8 heures pile. Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Théa, pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi vous arrivez en retard? C'est dû à quoi? Non, expliquez-moi. Qui a pris le taxi pour arriver ici? Levez les mains. Ceux qui ont pris le taxi pour arriver. 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est combien le taxi? Ça coûte combien? 200. D'accord? Est-ce que vous savez que je reste très loin? Tu sais ça, c'est ma fille. Naomi, tu sais que je reste loin. Je sais pas. Je reste très loin. Je suis à Minoubé. Je me réveille à 6 heures chaque dimanche. Si je prends la voiture à partir de 7 heures, je vais être ici en retard. Je me réveille à 6 heures pour venir vous prêcher la parole. Ou vous dormez. Vous dormez. Emma, Charlotte, pourquoi vous êtes arrivés en retard? Pourquoi? Je ne pense pas qu'il a plu aujourd'hui. Il n'y a même pas la pluie. Pourquoi vous êtes arrivés en retard? Lise, précieux, vous vous réveillez depuis 6h30. Prenez le taxi. Vous arrivez à l'église. Nous sommes sur quel sujet? Nous sommes sur quel sujet? Non, tout le monde peut parler. Nous sommes sur quel sujet? La quoi? La mort en soi. La mort en soi, c'est quoi? La mort en soi, c'est quoi? La nouvelle naissance. Est-ce que quand on est né de nouveau, on vient à l'église en retard? Répondez à ma question. Est-ce que quand on est né de nouveau, on vient à l'église en retard? Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Oui. D'autres arrivent à 8h, mais ils sont dehors. On ne sait pas ce qu'ils font dehors alors qu'il est 8h pile. Vous faites quoi dehors? Je vous ai dit, quand vous arrivez, la première chose à faire, vous rentrez dans l'église, vous priez, vous vous asseyez. Vous arrivez, vous êtes dehors, pourquoi faire? Est-ce que vous promettez que vous allez changer ça? Est-ce que vous promettez que vous allez changer ça? Amen. D'accord, nous venons de lire Jean chapitre 3. Je vais le relire rapidement pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Ensuite, nous allons lire 2 citations. On ne va pas mettre du temps parce que nous avons un travail à faire dehors. J'ai des choses à vous remettre à faire dehors. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de quoi? De nouveau. Si un homme ne naît de quoi? De nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, si un homme n'a pas la mort en soi, si un mort n'a pas la seconde naissance, si un mort n'a pas la nouvelle naissance, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Alors c'est ce que Jésus-Christ dit ici. Alors il est dit encore, Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Suivez ici. Nicodème pensait que la nouvelle naissance, c'est rentrer encore dans le sein de sa mère et renaître encore pour la 2e fois. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ce que Nicodème pensait. Il pensait que la nouvelle naissance, c'est rentrer encore dans le sein de sa mère et ensuite aller encore à Mélène et pousser encore. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est le changement de nature. N'est-ce pas, Église? On a dit que la nouvelle naissance, c'est le changement de comportement. Est-ce que c'est vrai? Amen. Maintenant, Jésus-Christ lui dit ici: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 7, Jésus lui répondit encore une fois: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Regardez. Plus haut, Jésus a dit,
Verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au verset 5, il est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Amen. Là-bas, le verset 3 a dit, si un homme ne naît de nouveau. Mais le verset 5 nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Vous m'avez compris? Être né de nouveau, c'est être né de quoi? C'est être né de quoi? D'eau et d'esprit. Donc si je pose la question, c'est quoi la nouvelle naissance? Là-bas on avait dit que c'était la seconde naissance. Là-bas on avait dit que c'était la deuxième naissance. Or aujourd'hui, si vous me mettez ça, je mets 0. C'est vrai que c'est vrai, c'est la bonne réponse, mais ce n'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. N'est-ce pas, précieux? C'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Lise, est-ce que c'est vrai? C'est être né d'eau et d'esprit. Vous allez me dire, mais papa, vous avez dit que la nouvelle naissance, la seconde naissance, la mort en soi. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu comme leçon, comment naître de nouveau? Comment naître? Mais là, tu peux venir t'asseoir. Merci beaucoup, tu peux entrer. Comment naître de nouveau? Alors, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Pour naître de nouveau, il faut faire quoi? Naître d'eau et de quoi? Naître d'eau et de quoi? J'enseigne là, tu suis ici. Naître d'eau et de quoi? Donc, naître d'eau et d'esprit. Comment naître de nouveau? Il faut naître d'eau et de quoi? Et d'esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème voulait être sauvé. Alors Jésus l'a dit, pour être sauvé, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. D'accord? Il faut être né de quoi? D'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Alors la question que moi j'aimerais vous poser, qui peut nous dire c'est quoi l'eau aujourd'hui? C'est quoi l'esprit aujourd'hui? Qui peut nous dire ça? Oui, mon ami ici. C'est quoi l'eau selon toi? L'eau, c'est la parole. Oh, déjà. Non, acclamons très fort pour le frère. Oh, faut pas les jaloux là. Acclamons très fort pour le frère. Oh, je suis très content. C'est très bien ça. Waouh. C'est très bien. Ok. Le frère a dit l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? Il a dit que l'eau c'est la parole. Bon, maintenant si l'eau c'est la parole, l'esprit c'est quoi? Je lève les doigts. Et les vieux cocos là, levez les doigts. Ok, si l'eau c'est la parole, l'esprit c'est quoi? Théa. On y va. L'esprit c'est quoi? Rapidement, on y va Théa. L'esprit c'est quoi? Selon toi, l'esprit c'est quoi? C'est la vie. Voilà! Acclamons très fort pour Théa. Mais pourtant on avait bien dit. On avait bien dit. On avait dit quoi? Que quand il met au monde, il y a 3 choses qui sortent. Quoi? L'eau après, le sang après, la vie ou l'esprit. N'est-ce pas? Théa a compris que l'esprit c'est la vie. Acclamons très fort pour Théa. Merci maman Théa, tu peux t'asseoir. Vous voyez? Donc, nous avons 2 choses. L'eau, le sang. Non, je suis dans la première naissance. Alors nous avons 2 choses. 1, l'eau qui est la parole, l'esprit qui est la vie. Mais de quel type de vie il s'agit ici maintenant? De quel type de vie il s'agit ici maintenant? Oui, notre frère. De quel type de vie il s'agit ici maintenant? Il s'agit de quelle vie? L'âme. L'âme. Oui, c'est vrai, la vie est dans l'âme. C'est vrai, ça c'est la vérité. Mais il y a 2 types de vie en réalité. Il y a ce qu'on appelle la vie charnelle que vous vivez là. Il y a ce qu'on appelle la vie spirituelle. Or, ici, quand on dit il faut naître d'eau, c'est la parole. Mais quand on dit il faut naître d'esprit, là, il ne s'agit plus de la vie charnelle. Il ne s'agit plus de la vie, écoute-moi bien, il ne s'agit plus de la vie au terme littéral, mais il s'agit d'une autre vie. Or, l'autre vie en question ici, il s'agit du Zoé. Ah,
Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Zoé. Que veut dire Zoé? Zoé, ça veut dire, c'est hébreu, c'est un mot grec. Alors il est dit Zoé, qu'est-ce que ça veut dire? Zoé veut dire la vie. Si je pose la question, que veut dire Zoé? Zoé veut dire la vie. Zoé veut dire quoi? La vie. Zoé veut dire quoi? La vie. Zoé veut dire la vie. Donc il y a deux choses qui se passent quand on veut naître de nouveau. Il y a l'eau, la parole, l'esprit, le Zoé. Aha. Zoé c'est quoi? La vie. Mais quelle vie? Ça ne s'arrête pas là. Zoé c'est la vie de Dieu. Amen. Oh, pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Amen. Zoé c'est quoi? La vie de Dieu. Zoé c'est la vie de Dieu. Comment naître de nouveau? Il faut naître dans la parole, esprit, la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Donc pour être né de nouveau, il faut avoir la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. On revient ici. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il faut être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit maintenant là. L'esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Donc si je pose la question, que veut dire l'eau? L'eau, c'est la parole. Oui, tu peux sortir. La vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc quand je dirais comment naître de nouveau, vous direz, c'est être né d'eau et d'esprit. Mais que veut dire être né d'eau et d'esprit? C'est être né de la parole et du baptême du Saint-Esprit. C'est être né de la parole et de quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Non, vous ne suivez pas. C'est être né de la parole et de quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Et du baptême du Saint-Esprit. Donc, comment naître de nouveau? C'est être né de la parole. Mais attention, il y a deux types de paroles. Moi, je ne sais pas s'il vous plaît vous notez. Il y a deux types de paroles. Il y a ce qu'on appelle la parole écrite et il y a ce qu'on appelle la parole révélée. Deux types de paroles. Parce que quand on dit qu'il faut être né de nouveau, oui c'est vrai, être né de nouveau c'est vague, être né de nouveau de la parole, mais quelle parole? La parole c'est vague, parce que les catholiques aussi prêchent la parole. Est-ce que c'est faux? Nos péchés Est-ce que la sont non seulement pardonnés. C'est la question qu'on se pose. Béthanie, Alliance chrétienne, toutes ces églises prêchent la parole. Mais le comble est que, après prêcher la parole, quand ils sortent de l'église, leur comportement ne change pas. Est-ce que c'est véritablement la pure parole? Hein, l'église? Est-ce que c'est la pure parole? Donc il faut être né d'eau, la parole. Mais quelle parole? La pure parole. La pure quoi? Parole. Mais alors c'est quoi la pure parole? On a dit il y a deux types de paroles. La parole écrite et la parole révélée. Donc la pure parole, c'est la parole révélée. La pure parole, c'est quoi? Parole révélée. La parole quoi? Révélée. La parole révélée. On va expliquer c'est quoi la parole et c'est quoi la parole révélée. D'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il faut être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la pure parole. Vous voyez, si on dit que l'eau, c'est la parole, dans l'eau, il y a quoi? Si vous partez à la mer, à l'intérieur de la mer, il y a quoi? Mais là, dans la pénielle, dans l'eau, il y a quoi? Qu'est-ce qui vit dans l'eau? Lève-toi. Alors, qu'est-ce qui vit dans l'eau? Oui, on y va. Tu as de la réponse. Qu'est-ce qui vit dans l'eau? Le poisson. Maintenant, si l'eau, c'est la parole, c'est que le poisson, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Si je pose la question, le poisson, c'est quoi? Ah. Si l'eau, c'est la parole, le poisson, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que si vous avez la pure parole qui est l'eau, vous avez automatiquement le Saint-Esprit. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Si vous avez la pure parole, et la parole, c'est l'eau, c'est que vous aurez forcément le poisson. Et le poisson, c'est le Saint-Esprit. Alors si vous avez la pure parole, vous avez le Saint-Esprit. Donc je vous pose la question, parmi vous, qui a la pure parole? Vous me levez les mains.
Si quelqu'un sait qu'il a la pure parole, il lève les mains. Parmi vous qui a la pure parole, un doigt, Péniel a dit il a la pure parole. Qui a la pure parole? Ah, regardez, c'est quoi la pure parole? Dans le livre de Genèse, il est dit que Dieu a planté un arbre au milieu du jardin. D'accord? C'est ce qui est écrit. D'accord? Alors, il a dit à Adam et Ève de ne pas manger cet arbre-là, ce fruit-là. D'accord? Ça, c'est la parole écrite. C'est la parole simple. C'est seulement la parole. C'est ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est là où intervient la parole révélée maintenant. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Quand on dit ne mange pas ce fruit, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il a dit quoi? Ne mange pas ce fruit. Mais c'est quoi le fruit en question? Alors la parole révélée, qui est la pure parole, nous dit maintenant que le fruit en question était, voilà. C'est maintenant la définition du fruit en question qui sera la parole révélée. Est-ce que vous me comprenez? Donc la définition du fruit en question, c'est ça la parole révélée. Ok? Nous sommes sur la pure parole. Pour être né d'eau et d'esprit, il nous faut la pure parole. Il nous faut quoi? La pure parole. Maintenant la pure parole. Catholique prêche la parole. Alliance chrétienne prêche la parole. N'est-ce pas, Béni Michel? Quand on est passé avec des églises qui tentent de faire le bruit là, eux ils prêchent la parole. Mais pourquoi ils ne sont pas nés de nouveau? C'est parce qu'ils n'ont pas la pure parole. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas quoi? La pure parole. Ils n'ont pas la pure parole. Maintenant, c'est quoi la pure parole? La pure parole, c'est la parole révélée. C'est quoi? La parole révélée. C'est quoi? La parole révélée. C'est ça la parole révélée. Donc, comment naître de nouveau? Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Jusque-là, ça va? Amen. D'accord. Donc, quand vous arrivez à l'église, on a dit, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu te sanctifie, après il te bâtit du Saint-Esprit. Mais ces étapes-là s'accomplissent quand tu viens écouter quoi? La parole. Pourquoi alors vous manquez l'église? J'ai posé quelques questions. Pourquoi vous manquez l'église? Oh, pour que la nouvelle naissance rentre dans le cœur, il faudrait y avoir la pure parole. Mais pour que la pure parole rentre en toi, il faudrait que tu ne rates pas les prédications. Non, Absalom, choisis où? Ah, d'accord. La pure parole. La pure quoi? Parole. Et la pure parole signifie vivre totalement la parole qu'on prêche. Ce n'est pas seulement prêcher, non. C'est appliquer ce qu'on prêche. Si la parole est pure, vous devez la vivre. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Si la parole est pure, vous devez la vivre. Vous devez faire quoi? La vie. Et quand vous vivez la parole, vous avez le Zoé. Le Zoé, c'est quoi? La parole. La vie. La Zoé, c'est quoi? La vie de Dieu. Le Zoé, c'est la vie de Dieu. J'ai constaté que depuis la chancelière dit à l'église en retard. Eh bien, regarde, mais Kenisha est même absente. Nigel est même absente. Pourquoi vous faites ça? Et pourtant, nous prêchons la nouvelle naissance. Une personne qui est née de nouveau vient à l'église tôt. Une personne qui est née de nouveau prie. Qui a prié le matin. Voilà. C'est les caractéristiques de la nouvelle naissance. Est-ce que vous avez compris? Comment naître de nouveau? Il faut naître d'eau et d'esprit. Ok, si il faut naître d'eau et d'esprit, d'accord. L'eau c'est quoi? La parole, d'accord. L'eau, on a dit c'est la parole. Et maintenant l'esprit c'est quoi? On a dit c'est le Zoé. On a dit que l'esprit c'est la vie de Dieu. Mais pour être né de nouveau, il faut être constamment à l'église. Constamment où? À l'église. Constamment à l'église. D'accord? Pour être né de nouveau, il faut être constamment à l'église. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que ça va?
Je dis, est-ce que ça va? Amen. D'accord, acclamons très fort notre Dieu. Maintenant, comment naître de nouveau? Être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Zoul, c'est la vie de Dieu. Maintenant, je vous pose une question très simple. Aujourd'hui, j'ai terminé avec la mort en soi, la nouvelle naissance. J'ai terminé avec. Prochainement, ce sont les autres frères qui vont vous tenir. Donc, je vais aussi me reposer. Je vais aussi faire quoi? Je vais aussi faire quoi? Me reposer. Est-ce que vous acceptez que je me repose quand même? Est-ce que vous acceptez que je me repose? Bon, ceux qui acceptent que je me repose, levez les doigts. Et je me repose quand même. Un doigt. Qui accepte que je me repose? Ok, qui n'accepte pas que je me repose? Vous êtes sérieuse? Même toi aussi, Béni Michel. Non, regardez, je dois me reposer. Les autres aussi doivent travailler. D'accord? On doit aussi écouter les autres. Et je sais que vous allez aussi leur aimer de la même manière que vous m'avez aimé. D'accord? Et il faut leur aimer de la même manière. Je dois aussi me reposer. Tous les jours, je me réveille à 6 heures. Moi aussi, il faut que je dors. D'accord, on est arrivé à la fin. Mettons-nous debout. Donc, prochainement, le prochain dimanche, c'est Papa Aska qui sera avec vous. D'accord? Le frère Aska sera avec vous. L'autre dimanche, certainement, il va continuer son sujet. Et puis, le prochain dimanche, ce sera le Papa qui va aussi vous tenir. Attendez-vous, nous allons prier notre Dieu. Alors, n'oubliez pas, j'ai des phrases à vous donner, des phrases du 31 décembre que vous devez maîtriser. Je pense que certains avaient déjà reçu pour eux, qui avaient reçu ces phrases. Qui avaient reçu sa phrase. Ok? Qui avait pris la phrase, j'ai quitté l'hôtel Genèse. C'est toi, Michel? Ok. Qui avait pris la phrase pendant que Josué était en train d'attendre la porte de la belle. C'est précieux, ok. Qui avait pris la phrase en ce même moment, les premiers et deuxièmes mois du temps de chronique. C'est toi, non? D'accord. Qui avait pris la phrase, ils ont commencé à chanter les psaumes. C'est toi? D'accord. Qui avait pris la phrase pendant ce temps, Esaïe était occupé auprès de Jérémie. C'était qui? Elle a commencé à étudier. C'était Lélia, d'accord. Pendant ce temps, très bien. Qui avait pris la phrase, Amos et Abdias étaient venus leur retrouver. C'était toi, non? C'était Amos et Abdias étaient venus leur retrouver, ok. Qui avait pris la phrase, 3 ans après, Osée, Joël. C'était toi? Tu maîtrises déjà? Tu maîtrises déjà? Ok. N'oubliez pas que c'est par cœur. Vous devez travailler avec cela, maîtriser cela par cœur. Ok. Il y a une autre phrase. Ce n'est pas la dernière. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Nous avons aussi le Nouveau Testament. D'accord? Ça, je vais vous donner ça à la fin ou quand le frère Aska va arriver. Alors, voici une phrase que quelqu'un d'autre doit prendre. À la même époque, Habakkuk Sophonie, qui lui avait présenté à Agé, un ami de Zacharie, dont le cousin est Malachi. Bien, qui va prendre? Qui n'a pas de phrase? Béni Michel n'a pas, tu n'as pas, non, tu peux attendre. D'accord, qui veut la phrase? Oh, pas qui veut. Je vais savoir ceux qui n'avaient pas les phrases. Le 31. Donc, tu n'as pas? Oui, je sais, il n'y en a pas. Qui n'a pas de phrase? Je vais voir les doigts pour voir qui n'a pas de phrase. Oui, toi aussi tu auras ta phrase. Moi aussi, vous aurez une phrase. Le nouveau. Celui qui vient d'arriver. Tu as pris ta phrase? Ok. Donc, voyez ce que tu vas prendre un papier, tu vas mettre ça sur une feuille. On a répétition samedi. Et répétition samedi passé avait été annulée parce qu'il y avait des élections. D'accord? Donc samedi on a répétition, vous devez être là automatiquement. Vraiment là vous devez être là parce qu'il faudrait que vous soyez là. Parce qu'on n'aura plus le temps. Je n'ai plus le temps. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai plus quoi? Je n'ai plus le temps. Oh, vous avez 3 choses à faire. 1, vous connaissez. 2, le chant. 3, la prédication. Ok? Bien. Donc pour notre frère, toi tu prends. Tiens, tu recopies ça, d'accord? Tu dois bûcher ça par cœur.
D'accord? Bûcher ça par cœur. À la même époque, Habakkuk s'opponit, qui lui a présenté à Agé, un de ses amis, et à Zacharie, dont le cousin était Malachi. Donc tu dois prendre cette phrase, à la maison tu travailles ça par cœur. Alors il y a d'autres phrases, ça c'est dans l'Ancien Testament. Alors il y a le Nouveau Testament qui arrive, il y aura 11 phrases, donc j'ai besoin de 11 personnes, 11 d'autres personnes. Alors là on a 1, 2, 3 qui vous allez voir, j'attends les autres pour leur remettre aussi leurs phrases. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc on se voit au mois de janvier. Viens, tu vas prier pour nous, pour la fin. Tu veux prier pour nous, non? D'accord, viens, tu vas prier pour nous. Dans un esprit d'adoration, le frère va prier, nous allons chanter pour sortir. Je vous incline la tête. Tu veux prier pour nous? Je vais vous aider. Seigneur Père éternel, je te remercie pour nous avoir protégés toute la journée d'hier et nous avoir gardés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je te remercie d'avoir guidé tes enfants jusqu'à l'église. Amen. Protège-nous encore. Pardonne-nous de nos péchés. Amen. Que tu sois encore élevé et adoré. Amen. J'ai ainsi prié en ton seul nom. Amen. Amen. Acclamons notre notre Dieu. Merci beaucoup. Alors la corbeille sera comme d'habitude. Vous sortez en rang. On commence par la première rangée et la deuxième rangée va suivre. On se revoit en janvier. Alléluia. Qui est ce temps de Jésus? Alléluia. Qui est ce temps de Jésus? Alléluia. Qui est ce temps de Jésus? Alléluia. Chasse les démons, alléluia. Qui est ce temps de Jésus?